Bonjour à tous, voici le petit bijou que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Le plus bel endroit du monde est ici. Les deux auteurs de ce livre, qui est écrit à quatre mains, sont deux Espagnols, qui ne m'en voudront, j'espère pas, d'écorcher leur nom, sont Francesc Miralles et Care Santos. Ils ont la cinquantaine et ils sont originaires de Barcelone. Le premier est un musicien, traducteur et journaliste spécialisé en psychologie et en spiritualité. La deuxième, que voici, a déjà écrit une trentaine d'ouvrages différents. Les deux auteurs ont tous deux déjà reçu des prix pour leur travail en individuel, et ce livre, je pense, est le seul qu'ils aient écrit ensemble. Il a été publié en 2010, et c'est une version de poche qui a été publiée par Pocket. Si j'ai tout à l'heure spécifié que Francesc est spécialisé en psychologie et spiritualité, ce n'est pas par hasard. En effet, ce livre est une sorte de petit livre initiatique qui pourra rappeler d'ailleurs à certains d'entre vous L'Alchimiste de Paulo Coelho ou L'Homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, dont je vous parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. On suit dans ce petit roman le parcours d'Iris, une jeune femme de 36 ans, dans son cheminement vers le bonheur. Cela va passer par des coïncidences, les synchronicités, les anges, des phrases. Évidemment, la magie, la tendresse, la gourmandise et l'humour ne sont pas exclus. Ce livre m'a beaucoup plu. Tout d'abord, je l'avoue, j'ai été attirée et séduite par la couverture, qui est très jolie et girly. Elle évoque déjà à elle seule la tendresse, la douceur, la gourmandise, une pause. Elle est en plus satinée et mate, toute douce au toucher, d'où l'importance d'ailleurs de ce genre de détails pour attirer le lecteur. J'ai lu ce roman en 2 heures à peine car il est vraiment très facile à lire et le personnage principal, Iris, est très attachante. C'est un conte philosophique moderne qui est empreint de pensées positives et de poésie, le tout avec une poignée de magie et plein d'étoiles. D'ailleurs, j'avoue avoir été comme un enfant, car à la fin d'un certain chapitre que je ne vous dévoilerai pas, j'ai eu l'impression que le rideau de la scène retombait en me laissant brutalement seule dans le noir. C'était une drôle de sensation. Ce livre est composé de 2 parties, je vous les montre. La première, les 6 tables du magicien, et la deuxième, le tic-tac de la vie. Chaque chapitre est très court, et là, il y a une petite phrase qu'il introduit. Je vous en montre quelques-unes. En conclusion, je dirais que cet ouvrage est une petite pépite à offrir à quelqu'un que l'on aime, qui va passer certainement un très joli moment et qui retrouvera le moral après l'avoir lu. Pour être honnête, je dirais que c'est presque un conte tout simple, qui n'a peut-être pas grande valeur littéraire, il est vrai, mais c'est à mon avis la description de l'ambiance et de cette atmosphère particulière qui vont capter le lecteur et le retenir dans une sorte de cocon. C'est ce qui m'a plu. C'est un ouvrage d'ailleurs que l'on pourrait qualifier de feel good. Je vais vous lire une citation et puis je vais vous lire aussi également un petit bout d'un paragraphe que j'ai aimé. Donc la citation est l'une de celles qui introduit le livre, c'est celle-ci. « Ne pleure pas parce que les choses sont terminées, souris parce qu'elles ont existé. » Je vais maintenant vous lire un paragraphe du livre que j'ai bien aimé. Le voici. Tu te plains sans cesse de choses que tu n'as pas faites ou mal faites dans le passé, comme si cela t'était d'une quelconque utilité. Pourquoi ne pas te pardonner et reconnaître que tu as fait de ton mieux à chaque fois ? Les gens ont le droit d'évoluer. Il faut bien que les années nous apportent autre chose que des cheveux blancs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout aimé ce livre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo, dans laquelle je vous ferai découvrir une nouvelle lecture. Et si vous ne voulez pas la rater, pensez à vous abonner. À très bientôt.